Dernier TP sur la boucle for, et celui-là c'est un beau. Comme d'hab, on demande à l'utilisateur d'encoder une valeur qu'on appellera x, et puis attention aux yeux, avec cette valeur, on va afficher un dessin pour une fois changé. Donc ici, plus de calcul, mais du dessin. Et donc dans l'exemple ici, le Gugus a tapé 9, et donc on va dessiner cette forme-là, donc un carré en 9 de large, donc il y a 9 astérisques de large, et 9 lignes de haut, tac tac tac. Et ensuite, un triangle en 9 par 9, un carré creux, donc le triangle est là, le carré creux en 9 par 9, et une croix en 9 par 9. Voilà, donc il va falloir trouver le code qui génère ça. Alors, celui qui arrive à regarder ça et à directement trouver l'algorithme, c'est qu'il est vraiment très 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 fort. Donc généralement, quand on voit quelque chose qui commence à devenir un petit peu plus compliqué qu'une suite de Fibonacci, ça sert à rien d'essayer de tout coder du premier coup comme ça, il faut réfléchir avant, comme on fait jusqu'à présent. Mais l'idée ici, c'est de découper le problème général en sous-problèmes. Donc là, ça s'y prête bien. Donc ce qu'on demande, on peut le découper en 4 parties. Et donc on peut essayer déjà d'essayer de faire un carré. Et seulement une fois qu'on a fait un carré, on fait un autre petit programme pour faire un triangle, puis on fait un autre programme pour faire le carré creux, et un avec la croix. Et seulement une fois qu'on aura fait les trucs individuels, go, on pourra les rassembler. Et c'est un petit peu comme ça qu'on va faire le corrigé. On va voir les 4 solutions individuelles, et puis on rassemblera tout en une seule. Alors, comment va-t-on faire ce carré? Donc, dans l'exemple ici, en haut à droite, on a un carré en 9 par 9. Et donc, on démarre l'écriture ici, on va devoir avancer de 9 cases et à chaque fois écrire un astérisque. Maintenant, c'est pas tout, il faudra revenir en arrière et puis recommencer avec une deuxième ligne, une troisième ligne et faire 9 lignes en tout. Donc on doit avoir x colonnes, x lignes. Donc on va avoir deux boucles. On va avoir une boucle de lignes et une boucle de colonnes. Donc on initialise notre boucle de ligne, paf, à 0, et on boucle tant qu'on ne dépasse pas x, et on commence avec une première ligne. Donc on est ici, là, tac. Et puis on va démarrer une seconde boucle, qui sera la boucle de colonne qu'on initialise à 0, et on va avancer x fois, comme ça on pourra, à chaque étape de notre boucle, afficher un astérisque. Et donc on va avancer comme ça 9 fois. Et puis une fois que notre boucle de colonne arrive à sa fin, donc une fois que la condition de boucle est fausse, on n'oublie pas de passer à la ligne, donc d'afficher ici un passage à la ligne, et puis on incrémente alors, c'est la fin d'itération de la boucle verte. Voilà, donc on a deux boucles imbriquées, ce qu'on appellera la boucle des lignes ici la boucle externe, et la boucle des colonnes, la boucle interne. D'un point de vue code, c'est pas très compliqué, on a deux boucles for. I pour moi, c'est la boucle externe, la boucle des lignes, et J, c'est la boucle des colonnes, la boucle interne. Voilà, de boucle imbriquée, et puis à l'intérieur de la boucle, on affiche simplement un dièse, et on n'oublie pas qu'en sortie de boucle de colonne, on fait un passage à la ligne, parce que sinon vous allez avoir 80 dièses, 80 astérisques côte à côte. Pour toutes les autres formes, j'ai pas redessiné complètement la boucle externe dans l'organigramme parce que c'est toujours pareil. La boucle interne, c'est toujours pareil, parce que ce sont toujours finalement des formes en x par x. La seule chose qui change, c'est la logique à l'intérieur de la boucle interne. Donc pour notre triangle, prenons un autre format d'illustration. Donc ici, en bleu, ce sont les astérisques, et en blanc, c'est quand il n'y a pas d'astérisque. On a les différents indices de colonnes, qui en programmation, c'était la lettre J dans le code précédent, et on a les différents indices de colonnes, qui en programmation, dans l'exemple précédent, c'était la lettre I. Alors essayons de voir quand il faut ou il ne faut pas un astérisque. Il y a une frontière ici qui est la diagonale, et alors sur la diagonale, on a bien le numéro de ligne qui est égal au numéro de colonne. Ça c'est facile, on sait très facilement identifier la diagonale. Prenons par exemple une autre case qui est à gauche de la diagonale. Dans ce cas-là, on voit que le numéro de ligne est supérieur au numéro de colonne. Donc dans cet exemple-là, c'est tout ce qui est à gauche de la diagonale, c'est quand le numéro de colonne, du coup, est plus petit que le numéro de ligne.
Et quand on est à droite, bah, c'est l'inverse. C'est quand le numéro de colonne est plus grand que le numéro de ligne. Et donc avec cette logique-là, bah, on sait qu'on va écrire à l'intérieur de notre boucle interne. Donc nous, on a besoin d'astérisque dans ces deux cas de figure-ci, quand on est à gauche de la diagonale et sur la diagonale. Donc en d'autres termes, quand le numéro de colonne est inférieur ou égal au numéro de ligne, dans ce cas-là, astérisque, et autrement, ben, on affiche un espace. Alors on pourrait ne rien afficher dans les zones blanches. Maintenant, quand on collera les codes les uns avec les autres, si on n'affiche pas un espace, ça va merder. Ben, vous aurez qu'à tester à ce moment-là, vous verrez ce que ça fait. D'un point de vue code, alors c'est génial, j'ai réécrit par-dessus mon code. Donc on a toujours les deux boucles internes, comme dans le code précédent, là il n'y a rien qui change. Enfin, la boucle externe et la boucle interne, il n'y a rien qui change. Ce qui change, ce sont uniquement ces deux lignes-ci, le petit if avec le else. Voilà, ceci c'est pour le triangle. Alors pour le carré, ouais, j'affiche même plus le détail de la boucle interne, on va se concentrer uniquement sur son contenu. Et le carré finalement c'est très simple. Donc il y a une première étape où on va afficher des astérisques quand on est en ligne numéro 0, ou bien quand on est en ligne, la dernière ligne. Et la dernière ligne, c'est la ligne x-1. Comme c'est un carré en x par x et qu'on boucle de 0 à x-1, voilà. Donc là, on affichera un astérisque. Et puis, il y a les deux autres cas de figure, vous l'aurez compris, c'est quand on est en colonne 0 ou bien en colonne x-1. Et dans les autres cas, on affiche un espace. Voilà, c'est tout. Et donc le code, de nouveau notre boucle externe, notre boucle interne. Là, il n'y a rien qui change. Ce qui change, c'est uniquement le code ici, où on a notre premier if, où on regarde si on est en ligne 0 ou la dernière ligne qui est la ligne x-1. Si pas, on regarde si on est en colonne 0 ou en colonne x-1. Si pas, on affiche un espace. Dernière forme, la croix. Alors pour la croix, on va faire un petit peu comme pour le triangle, un petit tableau. Et donc on a déjà clairement identifié la ligne bleue, on sait que c'est la diagonale, c'est quand on est en I égale J. Donc je rappelle que colonne chez moi c'est J dans mon code et ligne c'est I. Donc voilà, ça c'est facile, c'est le premier if à faire. Dans ce cas-là, on met des astérisques. Alors l'autre cas de figure, par contre, il faut identifier les cases rouges. Comment est-ce qu'on pourrait identifier quand on est sur une case rouge ou pas? Et c'est d'ailleurs en essayant de coder ce X que j'ai eu l'idée de faire ce petit tableau. Parce que comme ça, moi perso, ça m'est pas venu directement, intuitivement. Et en regardant ce tableau, hop, j'ai capté. Si je prends la case ici, celle-là, on l'identifie en regardant ici, le numéro de ligne c'est 6 et le numéro de colonne c'est 1. Ok, 1, 6, ouais, donc je vais noter ici, 6, 1, tac, ok, quoi d'autre? Je vais en prendre une autre au hasard, celle-là, on voit que c'est 2 et 5. Ouais, 2, 5, ouais, ok. Quel est le rapport entre les deux? Si je fais l'addition de 6 plus 1, ça me donne 7. Et si je fais l'addition de 2 plus 5, ça me donne 7 aussi. En fait, toutes ces cases, quand vous les additionnez, ça fait 7. Et 7, c'est quoi? 7, c'est x-1. Voilà. Et bingo, ça y est, on a le truc. Donc, quand je fais l'addition de l'indice de ligne et de l'indice de colonne, si c'est égal à x-1, j'affiche un astérisque. Et donc, dans tous les autres cas de figure, un espace, ce qui nous donnera un joli x. Au niveau du code, comme d'hab, les deux boucles, et alors uniquement ceci qui a changé par rapport au code différent, où on voit bien nos deux conditions, et le dernier else final qui affiche les espaces. Bon, pour en revenir à notre fusion de code, reprenons ici le résultat final qu'on doit obtenir. Vous voyez qu'on a, dans le cas où l'utilisateur tape 9, on a 9 lignes. Le nombre de lignes, c'était la fameuse boucle externe qu'on avait dans les codes précédents. On garde la même boucle externe, on va boucler les 9 fois, les x fois. Par contre, ce qui change, c'est qu'ici, il y aura plusieurs formes. Donc, il y aura, quand on sera par exemple sur la première ligne, on va devoir boucler 9 fois dans cet exemple-ci pour les 9 petits astérisques du carré, faire une tabulation, boucler autant de fois qu'il faut pour ça, tabulation, boucler encore, tabulation, boucler encore. Et donc, finalement, le code
fusionner va être relativement simple. Pendant l'itération de la boucle extérieure, ben, je vais aller copier ma boucle intérieure que j'ai utilisée pour le carré et exécuter cette boucle interne. Puis ma tabulation, puis exécuter la boucle interne du triangle. Alors quand je dis exécuter la boucle interne, c'est reprendre tout le for complet, copier-coller. Tabulation, tac, la boucle interne du carré creux, tabulation, la boucle interne de la croix, sauf qu'après la croix, c'est pas une tabulation, mais c'est un passage de la ligne. Voilà, donc ça c'est une itération de la boucle externe, on incrémente le compteur de boucle externe, et on répète ça autant de fois qu'il y a de lignes, et ensuite on termine le programme. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça d'assembler tous les morceaux, et on a simplifié finalement le corrigé, la réalisation de ce corrigé en saucissonnant le travail en fragments, en trouvant une solution pour chaque fragment, et puis ici on les rassemble. C'est un petit peu une approche qu'il faut avoir. Et vous constaterez que dans les différents corrigés, je passe plus de temps à blablater ici devant les organigrammes et la réflexion que devant le code source. Et finalement, c'est comme ça dans la vraie vie. On passe plus de temps à réfléchir qu'à tapoter sur le clavier. Normalement, quand vous arrivez à l'étape où on tapote sur le clavier, c'est que vous avez déjà en tête ou quelque part documenté ce que vous allez réaliser. C'est que de la traduction d'une pensée. Et donc, des gars qui se mettent directement, on donne un sujet de TP, ils foncent sur le clavier, ils se posent la question « je tape if ou je tape for ?» Il ne faut pas y arriver. Le truc, il faut d'abord réfléchir, avoir une idée de comment on va faire, et ensuite, il n'y a plus qu'à traduire ça. C'est ça la bonne démarche. Traduction de la réflexion, que voilà. Donc ici, bon, j'ai pas pu afficher le code en une pièce. Donc, on a notre fameuse boucle externe, voilà, la boucle I. Et vous voyez, à chaque fois, j'ai brutalement copié-collé mes boucles internes. Elles sont à chaque fois entourées de gris en pointillé pour le carré, pour le triangle. Le carré, là, il est plein. Voilà, pour le carré creux et pour la croix. Donc ici, on va pas décortiquer tout le code, hein, on l'a vu précédemment, c'est juste du copier-coller. À chaque fois, entre chaque boucle interne, j'ai mes CO ici avec ma tabulation, tac, 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 tabulation, tabulation, et le dernier qui lui est un passage à la ligne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.